BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. C'est Éric Méjean, le patron de Lamberet, qui est avec nous. Bonjour, Bonjour Stéphane. Éric Méjean. Merci de venir nous voir, C'est Éric. toujours un plaisir. Alors je le dis, et comme ça, là vous êtes, je sais pas, une demi-douzaine de patrons, je dis de vrais patrons, voilà. Vous êtes dedans, à m'écrire régulièrement, me raconter ce qui se passe. Et grâce à vous, j'arrive et j'espère que je vous le transmets, mesdames, messieurs, auditeurs, téléspectateurs, à voir un petit peu comment les chefs d'entreprise réagissent. Et j'ai un truc entre les mains, là. Juste on va en dire un mot. Oui. Donc Lamberet, les semis, Lamberet, la chaîne du froid, Voilà. un retournement exceptionnel puisque cette boîte vous l'avez prise à l'agonie en 2008. Hein, En Éric. 2009, on l'a repris, c'était 42 millions. Cette année, nous allons faire 140 millions à peu près. Voilà. 100 millions de différentiel en 5 ans. Ouais, non mais et puis au cœur de la période peut-être la plus pourrie pour relancer une chaîne industrielle. Ouais. C'est où? C'est dans l'Ain, c'est pas Alors, très c'est loin de à Lyon. Saint-Cyr-sur-Menthon, c'est entre Mâcon et Bourg-en-Bresse. Un petit peu perdu dans la campagne bressane, un très joli coin. Et sur les poids lourds. Voilà, où on fabrique donc ces semi-remorques. Vous avez dans la main un brevet. Ça ressemble à un étrier. Oui, c'est un étrier. De Non, mais plastique là. Tout ça pour dire que les leviers de croissance que nous avons trouvés pour passer de 40 millions à 140 millions se trouvent dans l'innovation et dans le positionnement premium. C'est ce que nous avons cherché à faire. Nous avons cette pièce qui a été nominée lors du salon de l'IA qui permet d'arrêter une porte lorsqu'elle est ouverte de façon très ergonomique, facile et pratique pour un chauffeur. Voilà, ça se situe dans le détail et dans la qualité générale du produit. Arrêter la porte, je vois la porte qui s'ouvre et en fait pour Voilà, qu'elle elle soit pas s'ouvre. complètement de l'autre côté des gonds et qu'elle n'aille pas tirer sur les gonds. Non, voilà, elle arrive, elle se met en butée contre le panneau latéral et vous avez cette pièce qui se sort de dessous la caisse qui vient bloquer la crémone et qui fait que la porte est bloquée. C'est à Hanovre qu'on vous a récompensé pour ça. Alors, pas récompensé, nous avons été nominés. On peut pas Nominés. chaque année être récompensé. Mais les Allemands, ils adorent ça. Oui, ils adorent, oui. Ils adorent ces Je crois que c'est un must quand on est dans l'industrie. Il n'y a pas d'autre secret. Innovation, positionnement premium. Et puis voilà, on peut espérer que ça marche. En tous les cas, ça a marché pour Lambret. Non sans difficulté après, parce que se pose le problème d'embaucher, de trouver des On collaborateurs. va en et parler, c'est mais très il n'y a pas compliqué. besoin de cracher des milliards pour innover. C'est-à-dire qu'on est là sur une entreprise de taille intermédiaire, limite même, hein, entre la PME et l'entreprise de taille intermédiaire. Ouais. Et pourtant, il y a du budget de R&D. Beaucoup, oui. Il n'y a pas besoin de cracher des milliards. Forcément, quand on fait 140 millions, il est même recommandé de ne pas cracher des milliards. Mais il est important quand même d'avoir un budget R&D très significatif pour pouvoir effectivement faire varier l'offre et répondre et anticiper aux besoins qu'a le marché. Plus 160 salariés sur un an, seulement 30 CDI. Est-ce que Oui. vous voulez savoir pourquoi? C'est ce que vous m'avez écrit. Ouais, j'aimerais bien savoir Ouais. pourquoi. Je crois qu'aujourd'hui, on est au cœur de la problématique de l'emploi. 160 salariés, effectivement, c'est très important. C'est dont nous avons eu besoin pour accompagner notre croissance. Mais je n'ai pas pu prendre plus de 30 salariés sous CDI parce que je ne peux pas assumer le risque d'un ralentissement. Le CDI est quelque chose d'extrêmement lourd. Les éléments de pilotage, lorsque l'on est dans l'industrie, sont essentiellement au niveau de la production. Parce que si l'offre ralentit, il faut ralentir la production. Vous agissez dès lors sur les salariés. Vous ne pouvez pas prévoir l'offre à un an, C'est 2 ans quand vous lancez impossible. les programmes. Stéphane, c'est totalement impossible. Comment explique-t-on les pilotages que l'on trouve aujourd'hui dans la nouvelle économie du net qui met en place ces nouveaux repères, ces nouveaux modes de fonctionnement de pilotage? Vous avez de l'offre qui peut varier de façon horaire. Horaire, Stéphane. Mais pas horaire. pour vous, pas pour acheter Mais un SMIC. voilà, pour une semi-remorque, quand on veut développer l'offre, quand on veut la faire évoluer, c'est 3 ans. Donc comment peut-on piloter? On peut piloter par l'emploi qu'il faut adapter aux besoins de production. Mais si vous êtes en CDI, je peux vous garantir que cette adaptation est très lourde. Vous avez aujourd'hui, pour faire un plan social, c'est quasiment 1 an de travail pour y arriver. Dans une période où vous êtes quasiment exsangue, ce sont des procédures qui sont judiciarisées à outrance, qui ne se règlent que dans la difficulté. Et quand vous en sortez, vous êtes mort. L'économie du net, c'est réagir et faire varier son Mais bien offre en sûr, 1 heure. mais bien sûr. Nous, il nous faut 1 an. Le contrat a duré indéterminé. C'est terrible à dire, évidemment. Enfin, en même temps, on a un prix Nobel d'économie qui l'a dit en ces termes. Hein, Et je comprends ce qu'a dit est aujourd'hui, Nobel, Stéphane. j'ai est compris. aujourd'hui l'ennemi de l'emploi. Vous le Mais je vivez. le vis au quotidien, je le vis au quotidien. Mon rêve, mon bonheur et le bonheur de tous les chefs d'entreprise serait pouvoir d'avoir un contrat qui nous permet d'embaucher quelqu'un et lorsque la situation le nécessite, ralentir et réduire cette masse salariale qui n'est plus adaptée aux besoins de production. C'est impossible. Voilà.
Aujourd'hui, c'est impossible. Et moi, je suis très content. Je ne sais pas si c'est que je suis intelligent ou si le prix Nobel s'exprime de façon très simple, ce qui est une forme d'intelligence rare, pour dire des choses compliquées. Le CDI est l'ennemi du CDI. Voilà, c'est aussi simple que ça. Demandez aux entreprises si les choses ne se sont pas améliorées. Vous verrez, nous disait Emmanuel Macron dimanche. Alors je demande aux entreprises, je demande à Éric Méjean si les choses ne se sont pas améliorées. Le CICE, vous en profitez, Oui, Éric, du CICE? bien sûr, on profite du CICE, mais le CICE, c'est une assistance respiratoire. L'emploi n'est pas dirigé par le CICE, l'emploi n'est pas une denrée qu'on achète ou qu'on vend. Le CICE ne va pas me permettre d'acheter de l'emploi. Et puis ce qui vous inquiète, c'est qu'on en parle tous les jours et on en parle trop du CICE, c'est ça? C'est ce que vous m'écriviez aussi? Tous les jours, vous avez quelqu'un qui vient vous raconter qu'on va le supprimer parce que les employeurs ne font pas preuve de dynamisme en la matière. L'emploi ne peut être que la résultante d'indicateurs économiques vertueux. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas les chercher ailleurs. C'est la croissance, c'est la marge brute, c'est vos frais indirects, c'est la trésorerie. En filigrane, l'imposition et la fiscalité, parce que c'est ce qui vous reste après les impôts. Si ça marche, vous embauchez. Mais ce n'est pas le CICE qui va faire qu'on va embaucher. Vous retrouvez un peu de marge brute avec le CICE. Vous dites, voilà, vous retrouvez un peu de marge brute, mais vous dites pas, je vais investir grâce à ça. Vous avez dans un coin de votre tête, Éric, qu'on peut vous le supprimer du jour au lendemain, ce truc? Bien sûr. Mais enfin, Stéphane, j'ai encore entendu il y a 2 jours un responsable syndical qui disait qu'il allait falloir prendre des mesures contre les entreprises qui n'embauchaient pas assez, qui touchaient le CICE. On a simplement, je vous dis, le CICE, c'est une assistance respiratoire. Vous respirez bien, est-ce que pour autant on va vous demander de courir un marathon? Non. Voilà. Bon, vous avez retrouvé un petit peu de marge brute qu'on vous a prise. Si vous me demandiez à l'instant si les choses sont améliorées, le CICE a amené une petite bouffée d'oxygène pour retrouver de la marge brute suivant l'endroit où vous le réintégrez dans votre compte de résultat. Le deuxième problème auquel on va être confronté, c'est que immédiatement après, on vient nous mettre la pénibilité qui va arriver en 2015, qui va nous remanger de la marge brute, parce que c'est très impactant pour les entreprises. Moi, j'aimerais bien que les gens qui nous dirigent viennent voir ce qui se passe dans les entreprises. Ouais, c'est toujours le truc, quoi. Moi, j'entends des choses, je me dis... Cette histoire de pénibilité est ahurissante, quand même. Ah bah, Elle est en contradiction totale avec tout ce qui s'est dit hier. Totalement, voilà. Totalement. Comment peut-on être dans un environnement serein, apaisant, qui vous donne envie d'aller de l'avant quand vous ne savez pas de quoi demain sera fait? J'ai reçu les premiers textes qui sont sortis concernant la pénibilité. On précise au millibar près, il n'y a que chez nous qu'on voit des choses pareilles, au millibar près, les atmosphères dans lesquelles on va considérer que tel ou tel type de travail va être considéré comme pénible pour les gens qui font de la plongée, c'est surréaliste, Stéphane. Donc, qu'on nous donne un environnement stable, apaisé, dans lequel il y ait une lecture facile et simple de la législation et du code du travail, et vous verrez, l'emploi va exploser littéralement. Éric Méjean, le patron de Lambert sur BFM Business, 8h dans 3 minutes.